Bonjour à tous. Plusieurs ont mentionné l'intérêt que je puisse faire de façon régulière des points d'information au type de points de presse. Donc, je m'engage aujourd'hui à vous faire régulièrement de la diffusion d'informations pour ce qui concerne la situation de la COVID en Montérégie. Donc, c'est ce premier point d'information aujourd'hui. Je tenterai de le faire régulièrement en cours de semaine, donc des courtes capsules d'informations, puis je me baserai sur les nombreuses questions qu'on reçoit, entre autres sur le Facebook, pour fixer le sujet des points d'information que je diffuserai. Donc, aujourd'hui en Montérégie, on est à plus de 800 cas. Ce qu'on voit, c'est que ça progresse rapidement dans les derniers jours. On est vraiment dans une pente ascendante, donc le nombre de cas se multiplie. On a malheureusement déjà 3 décès qui sont confirmés sur le territoire de la Montérégie. C'est difficile de prédire exactement quelle va être l'évolution de la situation dans les prochaines semaines. On n'a pas de boule de cristal. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on pense que ça va continuer à augmenter pour un certain temps. Et comme l'a dit hier le directeur national de santé publique, Dr Arruda, on est maintenant dans ce qu'on appelle une transmission communautaire soutenue. Ce qui veut dire que ce ne sont plus majoritairement les voyageurs qui importent des cas, mais que la maladie circule dans l'ensemble de la population. Et on en voit dans toute la Montérégie. Bien sûr, il y a des petites différences et les cartes qu'on diffuse par RLS permettent de montrer ces différences-là, mais il n'y a aucune région de la Montérégie qui est épargnée en ce moment. D'ailleurs, ça m'amène à répondre à une de vos premières questions qui est souvent mentionnée, soit pourquoi on ne diffuse pas de données par municipalité. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, il y a des enjeux de confidentialité. Vous comprendrez qu'en Montérégie, on est avec 143 municipalités. Bien sûr, il y a des plus grosses municipalités où il peut y avoir un nombre substantiel de cas. À l'inverse, il y a des plus petites municipalités pour lesquelles on ne pourrait pas diffuser cette information-là, c'est-à-dire que dès qu'on a 5 cas ou moins, on ne peut pas mettre le nombre de cas. Le risque, donc, de diffuser de l'information avec certains cas dans des municipalités, alors que d'autres pour lesquels on ne peut pas diffuser d'information, c'est de créer de la fausse réassurance, si on veut, en plus des enjeux de confidentialité. Fausse réassurance parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de cas déclarés dans certaines municipalités ou qu'on en a peu qu'il n'y en a pas en réalité. On sait, ça a été répété, les tests actuellement sont réservés à certaines priorités, certaines catégories de personnes, notamment les gens qui sont hospitalisés, les travailleurs de la santé, les travailleurs des milieux essentiels. Ce qui veut dire que toute personne qui a des symptômes respiratoires actuellement ne peut se faire tester. Si les capacités de dépistage augmentaient, on pourrait l'étendre, mais pour l'instant, on ne teste pas ces personnes-là. Donc, mon conseil pour la Montérégie actuellement, peu importe le nombre de cas par municipalité, c'est que votre comportement devrait être le même partout. C'est-à-dire qu'il faut respecter les mesures de distanciation qui sont demandées par le gouvernement. C'est primordial en ce moment. On le dit, on ne le répétera jamais assez, on sauve des vies quotidiennement par les gestes qu'on pose. Et également, dès qu'on a des symptômes de rhume, des symptômes respiratoires, surtout, on n'entre pas en contact avec les gens et on reste à la maison. Donc, peu importe le nombre de cas par municipalité, c'est pas ça qui devrait dicter le comportement actuellement, mais bien de continuer à faire l'effort de rester à la maison tant que c'est pas essentiel et de rester strictement à la maison si on a des symptômes respiratoires. Je sais que pour tout le monde, c'est une période difficile, les efforts qui sont demandés sont grands. Et je peux vous dire que je suis très, très fière des efforts que font les Montérégiens en ce moment pour respecter les consignes. Et soyez assurés que je ferai ce genre de points d'information le plus régulièrement possible. Merci.